Avant d'en venir à la démission du patron de l'OMC, on va parler de Riyad qui vient d'accueillir la réunion virtuelle des ministres du commerce du G20. L'Arabie saoudite est assez sévèrement touchée par le Covid-19, crise sanitaire comme partout, crise économique aussi en raison de la chute des cours du pétrole. Armel Charrier est avec nous pour en parler. Bonjour Armel. Expliquez-nous en détail comment le royaume wahhabite est affecté par la pandémie actuelle. Vous avez raison, Philomé, de souligner que le royaume a été peu touché par la crise parce qu'il l'a plutôt bien jugulé. Nombre de cas inférieur à 30 000 et on compte un peu moins de 200 morts. Donc il y a une réussite au niveau sanitaire. En revanche, économiquement, c'est là que l'Arabie saoudite paye un lourd tribut. C'est vrai que lorsque l'on pense à l'Arabie saoudite, on pense immédiatement, au pétrole qui assure d'ailleurs plus de 70 de ses recettes et que donc dans cette guerre du pétrole qu'on a vu arriver, dès le début, de la fermeture des pays, l'Arabie saoudite paye cher, le fait que, le prix du baril de pétrole, descende. On était avant à 50 $, on est maintenant à 30 $, donc l'effet a été important. Mais là où la crise du coronavirus joue un effet spectaculaire qu'elle n'avait pas connu jusqu'à présent, c'est parce qu'une autre rentrée d'argent pour l'Arabie saoudite, c'est les pèlerinages, le pèlerinage à la Mecque ou à Médine. On est en période de Ramadan, ce pèlerinage est interdit, il est interrompu. Et puis, il y a le Hadj, le grand pèlerinage qui doit se tenir fin juillet, qui, lui, il y a un point d'interrogation, savoir s'il se tiendra ou pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un plan économique qui a été lancé, un plan pour augmenter la TVA qui, il y a 3 ans, n'existait pas encore dans cet État-providence qu'était l'Arabie saoudite pour les Saoudiens. Ils n'avaient pas d'impôt. Ils ont de la TVA, elle a augmenté, maintenant elle est à 5%. Et les aides aux plus démunis, 250 euros par mois, 250 dollars par mois, pardon, elles ont été coupées. Quelles peuvent être les conséquences de ce plan d'austérité, Armel, pour Mohamed Ben Salman, le prince héritier, homme à poigne, controversé, qui est aussi le visage d'une Arabie saoudite qui se voudrait différente? Oui, parce que Mohamed Ben Salman, il se voulait différent parce qu'il avait un projet d'avenir pour l'Arabie saoudite, sa vision 2030, avec la volonté d'avoir une Arabie saoudite plus moderne, avec une place pour les femmes, avec par exemple une grande ouverture au tourisme en allant chercher des lieux favorables et puis aussi en construisant une nouvelle mégalopole. Tout cela, pour l'instant, est à l'arrêt avec cette crise du pétrole, cette crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'il va devenir demain des voyages? Qu'est-ce qu'il va devenir demain du tourisme? Donc tout ça met un coup de frein dans un premier temps. Deuxième temps, il y a eu une tension en ce moment même qui a lieu avec l'allié américain, une tension sur fond de guerre du pétrole. Mohamed Ben Salman a oublié qu'il ne fallait pas froisser Donald Trump, qui avant d'être un chef d'État est un businessman. Et à un moment donné, il s'est fait retoquer par deux tweets impétueux du président américain disant qu'il avait conversé avec Mohamed Ben Salman et qu'il fallait donc et qu'ils arrêtent la descente du prix du pétrole. Donc toutes ces conditions ont mis un coup de frein, effectivement, pour l'instant, au charisme de Mohamed Ben Salman, qui s'en était sorti il y a 2 ans. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'affaire Khashoggi, le meurtre de cette journaliste en Turquie. Il était un peu revenu sur la scène internationale parce que, ma foi, le monde économique lui faisait confiance, parce qu'il y avait de l'argent en Arabie saoudite et parce qu'il y avait des projets. On avait un peu fermé les yeux. En 2020, normalement, on ne sait pas si ça se tiendra ou pas, mais il devait y avoir le G20 présidence en Arabie saoudite. Tout cela, maintenant, il y a un point d'interrogation et ça montre bien que le jeune prince est peut-être effectivement vraiment sur la sellette. L'Arabie saoudite face au Covid-19. Merci Armel Charrier pour ces explications.